Merci beaucoup. L'harmonie Richelieu du Centre d'apprentissage d'Omaroska demeure en place. Vous allez être ici pour le Haut-Canada en quelques instants. Ça va-tu bien? On s'entend-tu là, que si vous êtes ici à soir, c'est parce que vous avez vraiment envie de venir ici à soir? On s'entend, oui? Oh. On a eu une espèce de semaine. 2 journées, l'école était fermée. On a essayé de faire 2 fois 2 jours dans un, mais ça l'a bien été. Puis, chapeau à tous les élèves, les membres du comité, les bénévoles, les enseignants, la communauté. Tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis je pense qu'on a un beau colloque de préparer pour vous. Merci d'être là, puis bienvenue à Claire 2019. Si vous m'aviez dit 10 ans passés qu'on ferait le colloque pendant 10 ans, je ne vous aurais jamais cru à ce moment-là. Mais on célèbre déjà notre 10e anniversaire. Et puis, pour le 10e anniversaire, comme numéro d'ouverture, l'école a pensé bon d'inviter des anciens élèves du CHM. Puis si ce n'est pas la première fois que vous venez, vous allez peut-être m'en reconnaître. Et puis, ils vont venir nous interpréter une chanson qui s'appelle « J'irai au bout de mes rêves ». C'est des anciens élèves du CHM, puis des élèves qui sont ici présentement. Je vais les nommer rapidement, donc vous comprendrez que ça ne sera peut-être pas dans l'ordre qu'ils vont se présenter sur la scène. Mais j'aimerais souhaiter la bienvenue et remercier Philippe Bouchard, Ariane Richard, Megan Ouellette, Marie Loulan, Sabrina Barr, Mélodie Mondeau, Bradley Boutotte, Jolène Rossignol, Shannon Michaud, Sébastien Lan, Alicia Barr, Gabriel Boucher. Puis vous allez voir dans une vidéo 3 élèves qui ne peuvent pas être avec nous ce soir. Donc, on parle de Lee Beaulieu, qui est à New York présentement sur Broadway, et Nokomi et Naomi Ouellette, qui étaient dans les triplettes. Ça vous dit quelque chose? Donc, les triplettes, Naomi avec Ariane. Et ça rappelle des souvenirs. Hein? Donc, je vous les présente à l'instant. J'irai au bout de mes rêves.
force de nos amours. Au fond de moi, tout au fond, Mais au-dessus, je te jure que je passerai ton nom. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Ça commence bien. Il y a du talent, hein? Puis c'est juste, comment on dit ça? Le commencement. Donc, attendez-vous à de plein d'autres surprises comme ça. Je ne me suis pas présenté tantôt, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui me connaissent, je m'appelle Roberto Gauvin. Et puis, je travaille maintenant pour Cyber Nouveau-Brunswick, qui est une maison, une boîte d'opportunités Nouveau-Brunswick. Je suis l'ex-directeur ici au CAHM. Puis, ça me fait plaisir de vous accueillir. Mais ça me fait aussi plaisir d'accueillir des personnes qui sont spéciales un petit peu pour nous. Et puis, je vais vous les présenter comme ça. Premièrement, j'aimerais vous présenter Madame Madeleine Mado-Dubé, qui est vice-rectrice au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Mado, on se connaît depuis 2002-2003. Elle était ministre de l'Éducation à l'époque. Et puis, lorsqu'on avait commencé avec le projet des ordinateurs portatifs, tu avais été vraiment une personne qui nous avait aidé beaucoup avec ça, donc j'apprécie. Puis, je veux souligner que si la web diffusion est rendue possible, c'est parce qu'on a un excellent partenariat avec l'Université de Moncton, le campus d'Edmundston, avec Jocelyn, Denis, Éric et Pierre, qui nous aident depuis 10 ans. Et puis, on l'apprécie beaucoup. Donc, les gens à la maison, on espère que vous allez avoir un bon colloque aussi. Y a-t-il des gens de l'Ontario qui sont arrivés? Les gens de l'Ontario, là, on sympathise beaucoup avec vous, là. OK? Le français, c'est important. Puis, on est content que vous soyez là. Puis, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, vous nous le dites. Ça va? Y a-t-il des gens du Nouveau-Brunswick? Hey, c'est bien. Y a-t-il des gens du Québec? Là, je vais prendre une chance. Je ne sais pas si ça va marcher, mais y a-t-il des gens de la France? Hey, on peut les applaudir. Puis, de la France dans le verglas, c'est pas évident. Donc, merci d'être là, on l'apprécie beaucoup. Je veux aussi souligner la présence de l'équipe de Labo Créatif qui nous ont aidés beaucoup cette semaine dans la planification. Donc, rapidement, je présente Jeff Wilson. Je n'ai pas les autres noms, Jeff. Ma page n'est pas mise à jour. Donc, toute l'équipe de Jeff Wilson, merci beaucoup. On les applaudit. Bravo. Je veux aussi souligner la présence de Place aux compétences avec M. François-Léon Charon. Donc, merci d'être là et puis merci de nous aider avec nos projets depuis plusieurs années. Bienvenue aussi. Est-ce que l'équipe de l'école branchée est arrivée? Je pense pas. Oui, Sylvain, tu t'occupes de ça? OK. Sinon, on met une photo sur une pinte de lait. OK? Donc, Audrey Miller, Stéphanie Dionne, Maxime Laflamme, Alexandre Saint-Amand et Julie Bordelot de l'école branchée vont être ici pendant toute la durée du colloque, vont faire des entrevues, vont vous rencontrer. Et je vous rappelle que vous aurez, si vous le voulez, un exemplaire gratuit
du magazine de l'école branchée. Ça sera sur les tables demain, probablement, donc vous pourrez vous en ramasser quelques-unes. Il se passe beaucoup de choses en un an. Donc, moi, j'ai changé de travail. Vous savez, il se passe toutes sortes de choses comme ça. Et puis, on a notre bon ami, Mario Asselin, qui a été élu dans le comté de Vanier-la-Rivière avec les dernières élections au Québec. Et puis, Mario, bien, il a eu quelques petits problèmes de santé. Il va mieux, mais il tenait à nous donner un message. Il ne faut pas dire que je ne suis pas connecté, là. Et puis là, il vient de s'effacer. Et puis, écoutez, je vais vous lire ça rapidement, mais je crois que c'est important que Mario sache qu'on est là avec lui en pensée, puis lui est là avec nous, évidemment. Du 24 au 26 janvier 2019 a lieu le 10e colloque international de la technopédagogie à Clare, au Nouveau-Brunswick. Depuis 10 ans, ce colloque permet à des professionnels de l'éducation d'échanger autour des technologies de la pédagogie, et ce, au sein d'une même école qui fait l'intégration au quotidien. En passant, allô la gang du CHM. Impliqué depuis sa première année d'existence, je suivrai cette année l'événement depuis les médias sociaux, Twitter. Je salue toutes les personnes qui y seront présentes et qui mettent de l'énergie à mieux comprendre et intégrer les technologies dans leur pratique pour favoriser l'apprentissage des jeunes. Mario a réalisé son rêve cette année d'être élu à l'Assemblée nationale du Québec. Je vais vous demander, si vous le voulez, de vous lever puis de regarder la caméra ici parce qu'il est assis dans son salon. Puis on va faire un gros bye-bye, un gros salut à Mario. On y va? 1, 2, 3. Salut Mario! Merci beaucoup. Puis merci à Mario qui fait partie du comité de programmation depuis 10 ans. Et puis Mario est venu à toutes les éditions. En passant, c'est qui est ici à Clare pour la première fois? Levez-vous qu'on vous regarde. Oui. Hey, on peut les applaudir, les braves. Oui, il y en a beaucoup. C'est fantastique. Merci d'être là, on l'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y en a que, on va dire, là, 8 ans, 9 ans, la 10e année qui viennent à Clare? On se lève pour le... Ça, c'en est des vieux de la vieille, là. Oui. Ce soir, je le dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier. Évidemment, c'est le 10e anniversaire, donc on vous a donné des petites surprises. Est-ce que vous avez reçu vos bouteilles? Oui. Et puis, tout à l'heure, pendant le vin fromage, il va y avoir ce qu'on appelle en anglais un photo booth ou une... comment on dit ça en français? Un photo booth. Hein? La photo booth. Et vous allez pouvoir... allez vous faire photographier, évidemment, gratuitement, seul, avec des amis, et puis dans toutes sortes de poses exotiques. Je vous rappelle qu'on est dans une école quand même. Et ça va être gratuit. Et si vous donnez votre numéro de téléphone, ils vont vous l'envoyer par texte. Donc, vous pourrez l'utiliser après sur les réseaux. Puis, si vous voulez, ils vont vous l'imprimer aussi sur place gratuitement. Donc, vous pourrez vous faire une tonne de souvenirs. Donc, ça, c'est grâce à l'équipe de Sonoclé avec Christian et puis France. Donc, merci beaucoup, Christian. Toi aussi, plusieurs années qu'on travaille ensemble, là. Donc, merci. Et je m'en voudrais d'oublier mon bon ami Serge Levesque qui est... Je ne le vois plus. Ah, il est là, derrière son écran de télévision Rogers. C'est comique parce que j'étais à l'hôtel un mois passé avec mon garçon, son tournoi de badminton, puis le soir, on regardait la télévision, puis tout d'un coup, on est arrivé sur 1 heure de Claire 2018. C'était cool. Ça fait que, Télévision Rogers est un bon partenaire avec nous depuis plusieurs années, puis on l'apprécie beaucoup. L'année passée, pour ceux qui étaient ici, on a fini le colloque avec un jeune, puis des jeunes garçons qui chantent, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. C'est souvent les filles qui vont venir en avant, qui vont vouloir chanter. Mais on en a un brave dans la gang. Vous l'avez vu tantôt. Puis l'année passée, il avait chanté une chanson « À qui le droit ?» Et puis ça avait marqué un peu l'imaginaire de tout le monde. Ça avait bien fini le colloque. Là, on a pensé de commencer le colloque avec lui. Donc, j'inviterai Bradley Boutotte à venir chanter une chanson que vous connaissez peut-être, « Quand les hommes vivront d'amour ».
hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons vu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour. Mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Oh, oh, oh. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Oh. Merci. Bradley Boutotte. Et c'est ça que c'est clair. Il peut arriver n'importe quoi, mais on tourne toujours sur un 10 cents. C'est le début de la cérémonie protocolaire, puis on fait cette cérémonie-là pour remercier des partenaires que nous avons ici à l'école pour pouvoir nous permettre de présenter un colloque de l'envergure de Claire. Les écoles du Nouveau-Brunswick, incluant le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, sont construites sur les territoires traditionnels des peuples Mi'kmaq, Wolastoqiyik et
Passamaquoddy. Puis ici, dans l'eau Madawaska, les territoires sont partagés avec le peuple Wolakoyik, ce qu'on appelle aussi les Malicites. Je vous demanderai à ce moment ici de vous lever pour l'interprétation du Haut-Canada par l'harmonie Richelieu du CAHM, ici en avant. Merci beaucoup les élèves de l'harmonie Richelieu du CHM. Et puis pour nous ici au CHM, la musique, les arts, ça a toujours été aussi important que la maths, que le français et le reste. Donc je remercie Madame Chantal Doiron-Pelletier. C'est pas évident enseigner l'harmonie différents instruments avec différents élèves, donc elle réussit avec brio. Je pense qu'on peut les applaudir. Puis on vous remercie beaucoup les élèves. On a passé aujourd'hui à ça d'accueillir le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, M. Dominic Cardy. Puis évidemment, avec la température et tout ça, la visite a été remise à un autre moment donné. Et puis, il a quand même tenu à nous envoyer cette vidéo qu'on vous présente à l'instant. À vous tous. Je suis triste que je ne peux pas être là en personne avec vous ce soir pour le commencement du 10e colloque, mais je suis certain que les prochaines 2 journées de travail vont voir les beaux réussites. Je veux féliciter M. Gauvin et son équipe pour tout le travail qui est nécessaire pour arranger une colloque comme ci. Aussi Mme Dion, la directrice, son équipe, aussi tous les bénévoles et les autres qui étaient impliqués dans l'arrangement de ce grand événement. C'est quelque chose de tellement important pour notre province. Je suis heureux d'entendre qu'il y a les représentatifs, les enseignants, enseignantes, qui viennent pas seulement de partout dans la province, mais aussi des autres provinces et même des autres pays comme France. Alors, bienvenue à vous tous. C'est clair que quand on discute la question de l'utilisation de technologies dans les salles de classe, que c'est une question primordiale. La technologie, l'Internet, a transformé pas seulement notre société, mais clairement nos écoles et nos salles de classe. Et c'est vous, les enseignants, enseignantes, qui ont besoin de confronter ces nouveaux défis de jour à jour et découvrir les manières d'utiliser les nouvelles technologies pour améliorer les méthodes d'enseignement. C'est clair que la technologie peut créer les énormes opportunités en même temps qu'il y a des défis. Et je suis certain qu'après le travail des prochains quelques jours, que tu vas réussir de créer encore les nouvelles perspectives, développer les perspectives et créer les nouvelles solutions pour encore améliorer la formation dans nos salles de classe. Pour notre gouvernement, c'est primordial. On a besoin de cibler les enseignants et enseignantes dans les salles de classe pour vous donner le pouvoir que vous avez besoin pour créer un système d'éducation au niveau mondial. C'est clair que la technologie est au cœur de ça, et c'est clair aussi que la Claire est au centre de ça. Alors, je vous remercie encore, je m'excuse pour mes erreurs de français, et beau travail. Bonjour et merci, M. Cardy. On l'apprécie beaucoup. On a passé à ça d'accueillir le ministre de l'Éducation du Québec, M. Jean-François Roberge.
Oui, je sais. L'année passée, vous le savez, si vous ne le saviez pas, le CAHM est devenu la première école Quasar d'aider éducation entrepreneuriale au monde. Donc, lorsque je vous disais qu'il se passe beaucoup de choses dans un an, j'avais eu la chance l'année passée de recevoir un prix international, Paul Gérin-Lajoie, entrepreneur d'école. Vous le savez, M. Gérin-Lajoie nous a quittés cet été, donc j'ai eu la chance d'assister au funérailles nationales. J'ai rencontré à ce moment-là M. Jean-François Roberge, et puis il n'était pas ministre de l'Éducation, évidemment, à ce moment-là, mais je l'avais invité à Claire 2019, puis il ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit non, mais il m'a dit qu'il allait le considérer. On a manqué de l'avoir, donc lui aussi tenait à nous envoyer une vidéo qu'on vous montre à l'instant. Ici, du 31e étage d'un lieu magnifique, l'Observatoire de la capitale. Ça a beau être bien joli, j'avoue que je suis jaloux, je préférais être avec vous, vous qui êtes appelés à voir l'éducation autrement au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. Voir l'éducation autrement, on est obligé de faire ça comme enseignant et je le sais très bien parce qu'avant d'accéder aux fonctions que j'occupe aujourd'hui, j'ai enseigné pendant plus de 17 ans. Et pour garder la petite lumière allumée dans les yeux de nos élèves, bien, il faut toujours se redéfinir pour les mobiliser. Vous savez, les jeunes aujourd'hui ont accès au savoir du bout des doigts, aux outils, au savoir et même à des applications, des programmes qui n'existaient pas il y a quelques années à peine. Il faut rester à la page. Donc, le numérique fait partie de nos vies, va continuer de faire partie de nos vies, évidemment. Il occupe une place de choix ici, au gouvernement du Québec et au ministère de l'Éducation du Québec. Le numérique, c'est des nouvelles façons de communiquer, de créer, de collaborer et même maintenant de faire de la résolution de problèmes et de trouver des solutions à des questions qu'on ne se posait pas il y a quelques années encore. Faire de la résolution de problèmes avec du numérique, ça m'amène à vous dire un petit mot sur l'intelligence artificielle. C'est à la page, c'est à la mode. Mais moi, je vais vous dire, j'ai une préférence pour notre intelligence naturelle et puisque vous êtes ensemble, pour notre intelligence collective, parce que c'est ensemble qu'on va plus loin. Vous êtes présent à cet événement parce que vous êtes partie prenante de la révolution numérique. Vous ne la combattez pas, vous l'utilisez. Je suis convaincu que vous serez des diffuseurs de bons coups. J'ai hâte de voir le fruit de votre travail. Bon colloque. On est chanceux, hein? On a passé à ça d'avoir Mme Francine Cyr, qui est présidente du conseil d'éducation du DSFNO, mais elle ne pouvait pas venir avec nous, donc elle a tenu à envoyer une représentante du comité. Puis ce qui est intéressant, c'est que Mme Marie-Ève Rousseau, elle est aussi parent ici à l'école, en plus d'être membre du conseil d'éducation du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Je l'inviterai à l'instant de venir vous adresser ses salutations au nom du conseil d'éducation. Merci, Roberto. Alors, au nom du conseil d'éducation du district scolaire francophone du Nord-Ouest, bonsoir à tous. Francine, notre présidente, s'excuse de ne pas pouvoir être ici ce soir. La météo l'a retenue elle aussi. Mais j'ai bien aimé le tweet d'un certain monsieur Pelletier tantôt que j'ai vu passer. Ce n'est pas la pluie qui va arrêter le changement. Alors, bienvenue à tous les téméraires ici ce soir qui se sont déplacés. Alors, monsieur le maire, Jean-Pierre Ouellette, bonsoir. Excusez, je vais enlever un petit peu mon petit papier. Mesdames les présidentes CPAE, comité de parents de CHM, Tina Aymon, Chantal Nadeau, monsieur le directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest, Luc Caron, bonsoir. Madame la directrice du CHM, Claudine Dionne, bonsoir. Madame la présidente du conseil des élèves, Audrey Albert, grande famille du CHM, participants, amis. Je suis vraiment honorée d'être ici avec vous ce soir. Comme Roberto disait, je suis très chanceuse d'être la maman de 2 enfants ici à l'école. On est très privilégiés d'être au cœur de tout
ces beaux changements dans les écoles en technologie. Alors, c'est pour une 10e année consécutive que se tient chez nous, dans le bel coin francophone du Nouveau-Brunswick, ce colloque d'envergure internationale. Je suis par-dessus tout très fière que le maître d'œuvre de ce colloque soit une petite école, ici au cœur du district du Nord-Ouest. Le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska est une école, oui, mais une petite école qui sait voir grand, qui sait voir loin, voir autrement. Une école reconnue pour ses pratiques technopédagogiques visionnaires, une école également renommée par le dynamisme de son personnel et de ses élèves. Tellement que, depuis 10 ans maintenant, elle donne envie à de nombreux spécialistes, éducateurs et entrepreneurs d'un peu partout dans le monde de s'y réunir ou encore de le suivre sur Internet, tellement qu'elle ne cesse de s'attirer d'éloges et de distinctions. Et aux élèves personnels du CHM, je dis bravo, bravo. À tous les conférenciers, à tous les participants, de même qu'à tous ceux qui sont liés ou de près ou de loin à Claire 2019, je dis aussi bravo et merci. Et surtout, je vous dis à tous merci au nom de tous nos enfants. Merci aux enfants qui seront en classe demain pour vous accueillir et sont très excités en passant. Parce que toutes les pratiques gagnantes que vous partagerez ce soir ainsi que durant la fin de semaine enrichiront leur parcours et contribueront à leur réussite éducative de demain. Alors à tous, un bon Claire 2019. Merci. Marie-Ève, tu as préparé ça après-midi, là? Tu ne savais pas, hein? Hey, bravo, merci beaucoup. On a passé à ça. Non, c'est pas vrai. Les autres sont tous ici. Je vous présente à l'instant M. Luc Caron, directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Bonsoir tout le monde. Bon. Vous êtes pareil comme mes directions d'école quand je leur dis bonjour tout le monde, il n'y a pas personne qui me répond. Ambertin? Félicitations premièrement pour votre courage d'avoir eu bravé la météo du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Mais en bon braillon, je dirais que je vous qualifie tous comme des toughs. C'est effrayable. Ça aussi, on dit ça. Oui, on a mangé nos plats ce soir, ça c'est vrai, Mathieu. Alors, distingués invités, chers membres du personnel du CHM, les élèves, chers congressistes, chers amis de Claire, bonsoir. C'est une immense fierté d'être parmi vous pour vivre et célébrer les 10 ans du colloque, voir l'éducation autrement. Et là, ça a passé ça de proche que j'amène mes lunettes. Donc, soyez patients, s'il vous plaît. Ah, merci, Catherine, comme tu es fine. Oui, c'est une autre qualité qu'on a au Nord-Ouest. On est résilient. Merci encore. Je suis certain que, tout comme moi, vous avez toujours hâte à ce rassemblement annuel au CHM, où les pratiques technopédagogiques les plus avant-gardistes sont mises sous les projecteurs. Pour tout professionnel œuvrant dans le monde de l'éducation, les enfants, petits et grands, sont notre cœur, notre raison d'être. Notre devoir est de les outiller pour que chacun puisse réussir dans toutes les sphères de sa vie. Or, pour permettre à nos jeunes de réussir dans le monde d'aujourd'hui et en prévision de celui de demain, l'utilisation judicieuse des technologies de l'information et de communication dans les apprentissages à l'école est essentielle. Nous devons aussi faire preuve d'un sens aigu et constant de l'innovation, en plus de veiller sans relâche à alimenter la synergie avec nos communautés scolaires et professionnelles. Claire 2019 et ses 9 colloques précédents. Et est-ce que je me trompe que lors du premier colloque, on avait eu une tempête aussi et l'école était fermée? Le vendredi. Donc, ce colloque démontre que nous sommes plusieurs à être sur la bonne voie.
car cette année encore, le CAHM se transformera en véritable carrefour d'information en matière de pratiques gagnantes et novatrices en éducation. Ici, dans cette belle école primaire du DSFNO, plus de 300 éducateurs ayant à cœur la réussite et l'épanouissement de nos enfants et adolescents prendront part à de formidables échanges d'idées, de savoir et d'expériences. N'est-ce pas remarquable? Avant de terminer, je tiens à féliciter chaleureusement l'équipe du CAHM qui, pour une 10e année consécutive, est le maître d'œuvre d'un tel rendez-vous. Bravo et merci à tous les membres du comité organisateur. Félicitations également aux élèves et aux enseignants du CAHM, du district scolaire francophone Nord-Ouest et d'ailleurs, qui présenteront les projets novateurs sur lesquels ils travaillent cette année. Je suis convaincu qu'ils en inspireront plus d'un. Je vous remercie à vous tous, chers partenaires, et je vous souhaite bon colloque. Merci beaucoup, Luc. Je vous présenterai à l'instant M. Jean-Pierre Ouellette, qui est maire de la communauté rurale du Haut-Madawaska. Alors, bonsoir tout le monde. Madame Dubé, vice-rectrice de l'Université de Moncton à Edmundston, campus d'Edmundston. Mathieu, M. Gauvin, M. Caron, directeur général du district scolaire. Mme Claudine Dionne, directrice du CAHM. Mesdames, Messieurs, les enseignants, les enseignantes, distingués invités et conférenciers, évidemment, chers étudiants et chers bénévoles. Bienvenue à l'événement Claire 2019, organisé par le Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Cette année, vous célébrez votre 10e anniversaire. Que de chemin parcouru depuis 2009. Bienvenue dans notre nouvelle communauté et je peux vous affirmer que nous sommes fiers d'être associés à cet événement. Le Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska est une source de fierté et je vous remercie grandement d'être de fiers ambassadeurs de notre région, tant au niveau local, régional, provincial, national et international. Claire 2019, c'est un événement incontournable du milieu de l'éducation. C'est un point de rencontre où les différents intervenants du monde de l'éducation peuvent échanger sur leur perception de voir leur environnement éducatif. L'an dernier, vous avez reçu l'une des plus grandes distinctions, soit le prix de première école entrepreneuriale Quasar au monde. Si vous avez atteint ce degré d'excellence, c'est grâce à la vision de votre ancien directeur et à l'engagement du personnel enseignant, des élèves, des parents et des nombreux bénévoles qui se dévouent à faire de cette école une école modèle. Votre école témoigne bien de la vitalité entrepreneuriale qui existe dans notre région et dont vous êtes de fiers ambassadeurs. Madame Dionne, enseignantes et enseignants, chers bénévoles, merci d'offrir à nos jeunes cette opportunité de développer leur talent à leur maximum. Bon séjour parmi nous, bon colloque, bonne distinction et surtout félicitations. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Moi, je reste au lac Baker, mais si je restais à Claire, je voterais pour vous, pas de problème. J'apprécie. Je vous présente maintenant Mme Tina Aymon, qui est présidente du comité parental d'appui à l'école ici au CAHM. Chers dignitaires, distingués invités, membres de notre communauté et membres de l'équipe du CAHM. Au nom des parents des élèves de l'école, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre école et au colloque Claire 2019. Depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de participer à cette activité et j'ai pu constater à quel point il s'agit d'un colloque qui est vraiment stimulant
et qui est organisé avec beaucoup de temps, d'investissement et de rigueur. Comme parents, nous nous trouvons privilégiés que nos enfants soient impliqués dans une activité qui leur soit si riche en apprentissage. Depuis plusieurs semaines, ils participent à des activités qui leur permettent de développer des habiletés telles que le leadership, la pensée critique, le travail d'équipe et l'entraide. J'aimerais remercier toutes les personnes impliquées dans la tenue et l'organisation du colloque, que ce soit le personnel du CHM, les partenaires, les élèves, les membres de la communauté et autres. J'aimerais tout spécialement souligner le travail du personnel enseignant et non enseignant du CHM qui s'implique corps et âme dans l'organisation du colloque. Ce sont vraiment des personnes dévouées et impliquées. Finalement, à vous, chers participants, je vous souhaite un beau séjour parmi nous. Je vous dis également d'être là. Merci d'être ici, car grâce à vous, nos enfants vont vivre des expériences enrichissantes aussi. Bon colloque. Merci beaucoup. Moi, je me présente souvent comme ancien directeur du CHM. Je trouve que ça fait vintage un petit peu, là. Mais je vous présente maintenant la directrice du CHM, Mme Claudine Dionne. Je ne suis pas ton ex, là. On a une affaire avec ex ancien, là, mais c'est ça. C'est à ça de le marquer. Oui, de ça. Dany, es-tu ici? Bonjour, chers invités, dignitaires et participants. Avant, moi, M. Luc, je dois les enlever pour lire. Je suis fière de vous accueillir au CHM pour cette 10e édition de Claire 2000X. Wow! Comme le temps passe vite, c'est incroyable de penser qu'on a fait ça pendant 10 ans. Pour moi, personnellement, c'est un temps où c'est une rencontre pour les anciennes connaissances et pour faire de nouvelles rencontres. L'année passée, j'ai accepté le poste de directrice en sachant que le colloque aurait lieu en janvier 2019. Dans ces 10 ans, j'ai participé en tant qu'enseignante, directrice adjointe, directrice. Je n'avais vraiment pas vécu l'expérience de connaître ou vivre l'engouement que les gens avaient envers ce colloque. Je savais que tout le monde voulait venir. Mais au moment où Roberto et moi, on a lancé l'inscription, et après 9 heures, que les places étaient comblées. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai cru et j'ai compris que vous voulez venir. Je vous remercie, chers participants, de votre intérêt et support durant ces belles années. Et surtout aujourd'hui, vous avez bravé cette température pour venir participer à notre événement. Je me souviens de notre première année, puis je pense qu'on en parle souvent. Le vendredi matin, congé d'école. Le matin, on s'est rencontrés au bureau, on a téléphoné les élèves, on a téléphoné le personnel. À l'intérieur d'1 heure, il y avait 100 élèves qui étaient ici pour présenter nos projets. Le personnel était ici pour être avec nous autres et le vivre. Donc, c'était un de nos meilleurs souvenirs à pensant à voir nos élèves à vouloir démontrer des projets. Pour que ce colloque se réalise d'une année en année, il y avait sûrement une raison. J'aimerais remercier le comité de Claire 2000X pour leur support et entraide à organiser cet événement et surtout à nous faire confiance pour l'accueillir ici au CHM. Un merci spécial à M. Roberto pour être l'investigateur de cet événement. Comme tu le dis si bien, c'est avec des gens comme toi que j'aime organiser un colloque. Ce soir, j'aimerais m'adresser surtout à un groupe
en particulier, et c'est le personnel du CAHM ainsi qu'à nos bénévoles de Claire 2000X. Pour cette raison, je demanderai au personnel de l'école et bénévoles de Claire 2000X de bien se lever et venir se placer dans les rangs. Oui, ils sont tous en arrière puis ils ne veulent pas venir. Je demanderai aux enseignants, membres, le personnel de l'école et les bénévoles de rester là. J'aimerais ici prendre un instant pour avoir une pensée spéciale pour notre directrice adjointe, Mme Brigitte. Elle a dû se faire opérer d'urgence hier. À chaque année, Mme Brigitte ne compte pas ses heures, son temps et ses efforts pour la réussite de ce colloque. Donc, Mme Brigitte, je suis certaine qu'elle écoute à la web-diffusion. Nous pensons à toi, Mme Brigitte, et on te remercie beaucoup. À vous, chers membres du personnel et bénévoles du CAHM, qui aurait dit que nous allions faire une 10e édition? Ce colloque n'aurait pas eu lieu si vous n'étiez pas là, et je vous remercie de votre engagement. Ça prend une personne pour semer une idée, mais toute une équipe pour pouvoir la cultiver, l'entretenir et récolter les succès pendant ces 10 belles années. Vous avez été au-delà de nos attentes, et c'est grâce à vous que nous avons pu offrir ce genre d'événement dans cette belle petite communauté. On le dit souvent, une petite école avec un grand cœur. Certains d'entre vous, vous étiez là depuis le début. On a même un ancien élève parmi notre équipe à ce temps. Donc, merci, M. Joey. Je tiens vraiment à vous féliciter pour tout l'accomplissement qu'on a eu cette semaine. On a fait ça on a eu 2 congés, mais tout le monde a mis le travail ce matin. Donc, merci beaucoup et une bonne main d'applaudissements pour notre personnel de l'école. À vous, chers participants, sachez qu'en participant à un événement semblable, vous faites une différence. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon colloque et un bon séjour au CAHM. Merci, Claudine. Ça me rappelle une image à Claire 2010. On avait fermé l'école. C'était notre premier colloque. Moi, je paniquais parce qu'on ne pouvait pas rembourser tout le monde. On avait acheté les repas, on avait acheté toutes les choses. Et puis, lorsque je suis venu faire l'ouverture, les enseignants m'ont dit « Inquiète pas, on va s'occuper de tout ça ». Puis, à peu près une demi-heure, 15-20 minutes là, qu'on a commencé le colloque, silencieusement, tous les membres du personnel, il y a une journée de tempête, là, tous les membres du personnel étaient là, ils étaient enlignés derrière le gymnase, et puis ils m'ont regardé puis ils ont dit « On est prêt ». Ça fait que j'en ai encore les frissons. Puis, on a eu 50 élèves qui sont venus, puis on aurait eu plus d'élèves si on a eu des moyens de transport. Et puis, c'est un bon souvenir maintenant. C'était pas évident la journée même, mais comme je vous dis, on réussit toujours à retomber sur nos pattes. Donc, merci évidemment à tous les bénévoles, les membres du personnel et les élèves, on l'apprécie beaucoup. On finit notre cérémonie protocolaire avec des élèves. Donc, j'aimerais inviter maintenant Mademoiselle Audrey Albert, qui est présidente du Conseil des élèves du CAHM.
En tant que présidente du conseil des élèves et au nom de tous les élèves de l'école, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. C'est avec fierté qu'année après année, nous vous recevons et nous tentons de vous démontrer qu'ici, dans notre petite école, nous accomplissons de grandes choses. Cette année, nous sommes heureux de célébrer le 10e anniversaire du colloque avec vous. Un grand événement qui se souligne en famille, avec des gens qui ont fait en sorte que nous sommes éveillés face à notre construction identitaire et au monde extérieur. Merci. Demain, lors de la visite des classes, n'hésitez pas à vous arrêter et à nous questionner. Nous sommes toujours heureux et fiers de répondre à vos questions. Il y a des jeunes partout dans l'école qui n'attendent que votre présence. Je vous souhaite de merveilleuses rencontres et des moments marquants. Bon colloque. Merci Audrey. Je dis souvent qu'à Claire, on s'occupe de votre tête, on va parler de toutes sortes de choses, on va s'occuper de votre ventre. Il n'y a personne qui va maigrir ici. On s'occupe aussi de votre cœur. Donc, j'inviterai maintenant l'équipe des Jeux régionaux. Mélodie Morneau, Bradley Boutotte, Alexa Violette, Shannon Michaud, Jolene Rossignol et Jannick Ouellette. Et puis, ils vont vous interpréter la chanson thème du CHM. Et Mme Chantal Doiron-Pelletier au piano.
Moi, c'est tout le temps intéressant de voir ça parce que ces élèves-là, je les ai rencontrés la première fois, il y avait 4 ans, 5 ans à la maternelle. Et puis là, on les a vus grandir. Puis là, on les voit tout à l'heure avec les anciens qui étaient là. C'est toujours fascinant. Et puis, une des parties de notre mission à l'école, c'est de permettre aux élèves de développer leur talent. Puis le chant, évidemment, on a beaucoup d'élèves dans le Haut-Madawaska qui chantent bien. Il y en a beaucoup que vous allez voir au courant des prochaines journées aussi. Et puis, c'est toujours spécial. Donc, encore une fois, merci aux élèves qui ont chanté. On l'apprécie beaucoup.